Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tour de ma bibliothèque de 2014, donc je vais aller un petit peu plus rapidement que l'année dernière puisque les livres vous les avez quand même vus l'année dernière si vous me suivez depuis un bout de temps et j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Donc déjà très rapidement, en fait, tous les livres que vous voyez au-dessus de ma bibliothèque et à l'horizontale dans les étagères, donc ce sont des livres que je n'ai pas lus, voilà, que je mets en haut pour les piocher au fur et à mesure. Ensuite, la première étagère, donc c'est l'étagère des science-fiction de poche, donc j'ai Blade Runner que j'ai lu il n'y a pas du tout longtemps. En Asimov, j'ai Le cycle des robots et quelques fondations. Voilà, j'ai La planète des singes, Les dunes, qui sont très bien, Le meilleur des mondes, Je suis une légende que j'ai beaucoup aimé, qui est différent du film. Et Le cycle des Nona, que j'avais pas aimé à l'époque, mais un jour je me dis qu'il faudrait que je les relise pour leur redonner une chance. Ensuite, en dessous, on passe plutôt sur de la fantasy, donc j'ai les 3 premiers tomes du Trône de Fer. Et ensuite, j'ai le début de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Le mythe de Cthulhu de Lovecraft, Druide d'Olivier Perru. Et en dessous, donc on a la suite, donc on a les 2 premiers tomes de Pierre Pével, donc des Lames du Cardinal, dont le tome 3 est dans ma palle, les quelques Terry Pratchett que j'ai pu lire, qui ont des couvertures assez sympas et assez rigolotes. Ensuite, on a les rares Milady que j'ai, donc le Waylander, les 2 premiers tomes de la trilogie de Fiona McIntosh, que j'avais beaucoup aimé, dont il faut que je me trouve le tome 3. Le truc, c'est qu'ils l'ont jamais quand je vais dans une librairie. Le sorceleur que j'avais aussi beaucoup aimé, il faut que je me trouve le tome 2, et puis quelques trucs à droite à gauche. Le dernier chant d'Orphée que je trouve très joli et que j'avais bien aimé également. Et 1984 que j'ai en anglais, qui est mon tout premier, enfin un de mes tout premiers livres que j'ai acheté en anglais et je crois que je l'ai jamais fini parce que c'était un peu dur à l'époque. Ensuite, on passe un petit peu dans le n'importe quoi. Enfin, disons que les livres ont plus vraiment des tailles un peu logiques. Donc là, j'ai 2 tomes de Céline Guillaume en fait sur la baronne des Monts Noirs. Les 2 premiers tomes d'Everworld, j'avais le 3e quand j'étais jeune. Ceux-là, ils sont très vieux, hein. Ils datent de mes années collège. J'ai le 3e, mais je le retrouve plus. Ne me touche pas de Taher ma fille. Love Letter to the Dead. Irrésistible Alchimie. Un diptyque sur les Borgia. La femme au miroir de Eric Emmanuel Schmitt. Et Ma vie avec Mozart, également de Eric Emmanuel Schmitt. Ensuite, on trouve le tome 1 de la trilogie Graceling, enfin je sais pas comment ça s'appelle, la trilogie en entier. J'ai le tome 2 dans ma palle, j'avais pas plus aimé que ça, c'est pour ça que j'ai pas sorti le reste de ma palle. Ensuite, j'ai l'intégrale de Agartha que j'avais eu du mal, enfin que je m'étais arrêtée au milieu, j'avais eu du mal. J'ai Métronome de Laurent Deutsch que j'avais bien aimé, L'allée du roi de François Chandernagor que j'avais bien aimé aussi, La vérité sur l'affaire Henri Kébert que j'avais bien aimé également. De Amélie Nothomb, de Jean Telet, dont j'avais beaucoup aimé Charlie Neuf. Ensuite, j'ai ici Le Chuchoteur, que j'avais bien aimé. C'est un des rares thrillers, et encore plus. Et je crois que c'est pratiquement le seul que j'ai en grand format avec celui-ci. Encore en dessous, alors là, on tombe sur un peu les livres que je sais pas où mettre ailleurs. Donc, vous voyez, il y a une Bible, il y a... ici, j'ai les mémoires de Casanova que j'avais arrêté parce que c'était vraiment pas du tout mon genre. Un Brussolo que ça, par contre, j'avais bien aimé. Damien Locke, j'avais bien aimé également. Deux livres de France Loisir, donc un sur la mythologie grecque et l'autre c'est la suite de Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Et là, on a plein de trucs en fait qui sont plutôt des livres de cours et des classiques que j'ai lus pour l'école. Et ensuite, on a des livres de voyage, des cartes, etc. Ensuite, on passe à la partie la plus intéressante puisque c'est mon étagère du milieu, donc ma grande étagère, celle qui a des portes. Donc ici, on a Battle Royale. Là, on a les tomes 2 à 4 de la quadrilogie Eragon. Ici, j'ai quelques livres de la collection Pandore qui n'existent plus, mais dont j'avais bien aimé en tout cas ces deux-là. Celui-là, j'avais pas compris par contre. Ici, on a mes livres en VO. Donc, les 2 premiers tomes de Cinder. Cress va pas tarder à arriver ici. Ici, j'ai une série que je lis en allemand. Aristote and Dante, Discover the Secret of the Universe, que j'avais absolument adoré. We Were Liars, que j'avais bien aimé également.
tous les Land of Stories que j'avais beaucoup aimé, enfin, qui sont vraiment des chouchous. Et ensuite, j'ai Hunger Games en allemand, que j'adore, qui est, je crois, enfin, le plus beau livre que je dois avoir dans mes, on va dire, dans mes livres modernes. Et Rouge Ruby, que j'ai également en allemand de Kerstin Geers. Et ici, j'ai mon édition de Princess Bride chez Brajlon. En dessous, donc, on retrouve le tome 1 de Orphans, qu'il faudrait que je continue, ce que j'avais bien aimé, même si c'était pas... Même si c'était un peu bizarre, je crois, parfois, mais j'avais quand même bien aimé. Les Chevaliers d'Émeraude, Les Héritiers d'Inkidiev, donc j'ai seulement les 2 premiers tomes. Je me suis tâtée assez récemment à reprendre la série, en fait. Je sais que je m'étais arrêtée, ça commençait à me saouler. Et en fait, c'est vrai que j'avais absolument adoré... Enfin, les Chevaliers d'Émeraude, je les avais tous enchaînés, en fait, à une époque. Et je me verrais bien reprendre les héritiers d'Ankidiev. Ensuite, Hunger Games, la trilogie de l'épreuve, l'excellente trilogie du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, que je vais pas sortir parce que j'ai toutes mes petites figurines ici. Voilà, et en dessous, on a mon étagère Harry Potter, qui doit être celle qu'on voit le plus quand on est chez moi, où en fait j'ai les 6 premiers tomes en édition de luxe chez Gallimard, il me semble. Oui, chez Gallimard. Il me manque le dernier qui sera là un jour. Et puis après, on a un peu tous ceux que j'ai achetés au fil de l'eau, donc les grands formats, les tomes en anglais, les tomes en poche, les contes de Biddle le Bard, et puis les deux petits tomes des animaux fantastiques et du Quidditch. Et devant, on a la baguette magique de Severus Rogue. En dessous, on a les 2 premiers tomes de X-Hall, que j'avais bien aimé, il faut que je me trouve le tome 3. Ensuite, on a les Rick Riordan, donc Percy Jackson. Ici, on a j'ai les tomes 3 à 5 de poche. Ensuite, on a les Héros de l'Olympe, dont le dernier que j'ai lu récemment. Et les premiers tomes des chroniques de Cade, il me semble. S'appelle la série, enfin qui traite plutôt sur la mythologie égyptienne. Ensuite, on a les Twilight, quelques Black Moon. Je suis pas spécialement fan de la collection Black Moon. J'ai le tome 3 de Delirium à lire dans pas trop longtemps. Il faudrait que je m'y mette pour avoir fini la trilogie. En dessous, on trouve les 2 premiers tomes de 1000Q84. Pareil, le tome 3 est dans ma palle et un jour, il faudra que je le lise. La trilogie de Ali Kondi, donc Matched, donc Promise, Insoumise et Conquise, que j'avais bien aimé, voilà. Terrienne de Jean-Claude Mourleva, que par contre j'avais beaucoup aimé. La trilogie Caleb, dont j'avais bien aimé le premier tome et un peu moins les 2 autres. Les Roses Mortes de Céline Landrecy, qui sont des très beaux livres et qui sont qui ont une histoire très intéressante, même si c'est pas forcément très facile à lire. La trilogie des quêtes de la quête du livre-monde de Karina Rosenfeld, dont les tomes 2 et 3 ne matchent pas le tome 1. Mais je me tâte à racheter le tome 1 en fait. Ensuite, le Manoir des Immortels, donc le tome 1, il faut que je m'achète la suite. Et une trilogie qui s'appelle Ikebukuro Westgate Park, qui traite en fait du Ikebukuro, c'est un quartier du Japon. Donc voilà, c'est un peu une histoire de jeunes dans ce quartier-là que j'avais beaucoup aimé également. Ensuite, on a toute ma collection de Balzac, donc que j'ai là, que je n'ai pas lu. Enfin, j'en ai lu genre, je crois, 3, un truc comme ça. Ensuite, on a Madame Bovary, Don Quichotte, Manon Lescaut, l'Iliade et l'Odyssée et les vies des 12 Césars, que je n'ai pas lu non plus. Sinon, les autres... les livres comme ça, c'est vrai que je les mets dans la bibliothèque, même si je ne les ai pas lus. Enfin, tout cela, je les ai lus quand même. Et ensuite, j'ai les Molière, Corneille et Racine qu'on m'a offert, que je n'ai pas non plus lu en entier. Enfin, je crois que j'en ai lu. Je crois que j'ai lu le premier tome de Corneille en entier et un tome de Molière aussi, quelque chose comme ça. Mais voilà, ils sont juste absolument trop magnifiques, quoi. Ils sont énormes et je les adore. Ensuite, là, on a des livres un peu divers et variés qui ont des formats spéciaux, c'est-à-dire qui rentrent ici parce que les livres de poche ne rentrent pas ici. C'est surtout des livres en japonais et après des trucs un peu particuliers que j'ai pu acheter à droite à gauche. Ensuite, on attaque les poches. Alors là, ça va être un peu sport pour moi.
Donc c'est les poches donc, qui sont classées par ordre alphabétique chez moi. Donc on a les Jane Austen, les deux Balzac que j'avais acheté avant de m'acheter l'intégrale. Quelques trucs, qu'est-ce qu'il y a? Le Magicien d'Oz, donc Léo de Hurlevent et Janer des Sœurs Brontë, un Sir Cédric et Alice au Pays des Merveilles que j'adore aussi. Ensuite, juste avant de reprendre le cours de l'ordre alphabétique des poches, donc là j'ai en fait mon étagère avec les quelques Agatha Christie que j'ai lus. Donc je suis loin d'en avoir fait le tour. Et les Arsène Lupin que j'ai lus, j'aime beaucoup Arsène Lupin. Là par contre je crois que j'ai dépassé la moitié, ou en tout cas je dois pas en être loin. C'est un petit peu plus motivant. Et j'ai un tome de Sherlock Holmes qui traîne ici avec plusieurs nouvelles dedans. Ensuite donc dans la suite de l'ordre alphabétique de mes poches, j'ai quelques livres, beaucoup de Dumas. Donc les Dumas c'est des gros pavés. Celui-ci je l'avais commencé puis je me suis arrêtée ici. Un jour il faudrait que je le reprenne, mais voilà, de toute façon il rentre plus là, donc voilà. Ensuite là on a Dostoïevski, j'ai pas pu, je me souviens que j'avais pas pu le finir. L'histoire sans fin de Michael Ende que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie également. Gatsby le Magnifique qui avait été vraiment un coup de cœur l'année dernière. Les Max Gallo, donc j'ai 2 livres sur Louis XIV et 4 livres sur Napoléon. Et ensuite j'ai Geisha d'Arthur Golden, L'homme qui rit de Victor Hugo et Mémoire d'une geisha, donc en fait qui est une autobiographie alors que Geisha c'est plus c'est un roman quoi. Ensuite en dessous on retrouve donc Le Monde selon Garp de John Irving que j'avais absolument adoré. Il faut que je me remette à un autre John Irving, le problème c'est que John Irving ils sont toujours super gros ces livres. Ensuite, on a les 2 Stephen King que j'ai. Donc, Les Lésions dangereuses de Laclos que j'adore également. Les 2 Camille Alekberg que j'ai. Il faut que je m'achète la suite maintenant que c'est sorti en poche. En plus, je crois qu'il y a le tome 3 et 4 qui sont maintenant en poche. Je vais peut-être me les enchaîner parce que je me souviens que j'avais bien aimé en fait. Ensuite, La Princesse de Clèves que j'aime beaucoup comme livre. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur que j'ai beaucoup aimé également. Voilà, quelques trucs divers et variés, des Mathias Malzieu que j'aime beaucoup, que j'ai lu il y a déjà quelques temps, et Robert Merle, La mort est mon métier, que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé quand je l'avais lu il y a quelques années maintenant. Ensuite, de ce côté-là, donc on trouve la suite des Robert Merle, dont L'île que j'avais absolument adoré, et Malville que j'avais aimé mais pas autant que L'île. Ensuite, on a les 3 tomes de Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell que j'ai beaucoup aimé. On a quelques Amélie Nothomb en poche. Voilà. Donc moi, j'avais beaucoup aimé Mercure. J'avais trouvé vraiment intéressant. La ferme des animaux, quelques lettres de la princesse... Enfin, les lettres de la princesse Palatine, je n'ai pas tout lu. Mais c'est très intéressant. Le Proust que j'avais essayé, donc du côté de ces Swan, auquel j'ai vraiment pas accroché. Ensuite, on a des trucs un peu divers et variés. Tatiana de Rosnay, que j'avais bien aimé. Et donc, il faudrait que j'en lise d'autres d'elle. Cyrano de Bergerac, que j'adore. Françoise Sagan, Aimez-vous Brahms, que j'avais bien aimé. Il faudrait que je lise Bonjour Tristesse aussi, qui est son roman le plus connu. Et Huis clos de Jean-Paul Sartre, que j'avais bien aimé également. Ensuite, sur cette étagère, donc, on a Le Liseur de Bernard Schlick, que j'avais absolument adoré. Quelques Eric Emmanuel Schmitt, dont mon préféré reste L'Évangile selon Pilate. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, que j'avais bien aimé également, même si maintenant je m'en souviens plus du tout. Des Roméo et Juliette, donc, des Shakespeare, donc Roméo et Juliette et Hamlet, Othello, Macbeth. Donc Othello, ça reste ma pièce préférée de Shakespeare. Ensuite, on a Frankenstein, que j'avais pas vraiment aimé, je crois que j'avais abandonné ma lecture. Voilà, il y a quelques trucs divers et variés. Le Rouge et le Noir de Stendhal, donc le gros pavé là qui fait un peu peur à tout le monde. Je me souviens avoir adoré le début et la fin, et par contre tout le milieu là, c'était un peu la croix et la bannière. Ensuite, L'île au trésor de Stevenson, qui est très sympa à lire. Dracula, que j'ai absolument adoré. Je crois que c'est vraiment, c'est le classique de vampire et c'est vraiment mon livre préféré là-dessus. Ensuite, on a Dracula l'immortel, que j'ai bien aimé aussi. Il faut juste pas considérer ça comme une suite de fidèle de Dracula.
Ensuite, on a deux Gentelet, dont j'avais beaucoup aimé le Montespan, même si c'est un peu trash, j'avais bien aimé. Ensuite, pour terminer, on a donc Chrétien de Troyes, donc les romans de la table ronde, qui est un livre qui malheureusement a pris l'eau. Je crois qu'il est venu avec moi au parc Astérix ou un truc comme ça, il n'a pas résisté. Ensuite, j'ai quelques Jules Verne. Il faudrait que je me relise 20 milieux sous les mers, parce que ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai lu. Boris Vian, que j'aime beaucoup, mon préféré, enfin mes préférés restant les deux premiers, à savoir J'irai cracher sur vos tombes et L'écume des jours. Voilà. Ensuite, on a La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve. Le portrait de Dorian Gray, que j'ai beaucoup aimé également. Les Mémoires d'Adrien, que je n'ai jamais pu finir. Germinal de Zola, que j'ai réussi à finir, mais qui m'a pas plus enchanté que ça. Le Ventre de Paris non plus. Et La Voleuse de livres, qui est qui a tout nouvelle arrivée dans la bibliothèque et que j'avais bien aimé également. Ensuite, on passe aux livres de poche, mais plutôt dans des collections enfants. Donc j'ai les deux premiers tomes de 16 lunes et 17 lunes. Je pense pas acheter la suite parce que je me souviens que j'avais bien aimé, mais que les personnages m'énervaient. C'est vraiment le type de romance où les gens se compliquent la vie pour pas grand chose, et c'est dommage parce qu'en dehors de ça, il y avait des personnages que j'avais vraiment bien aimés. Artemis Fowl, là j'ai le tome 4. En fait j'ai le tome 1, 2, 3, mais ils sont chez mes parents parce que c'est vraiment des choses que j'ai lues il y a super longtemps. Cœur d'encre et sans encre, donc les deux premiers tomes de la trilogie de Cornelia Funke, que j'avais bien aimé. Je pense lire le tome 3, mais pas forcément tout de suite. Tous les Narnia, que par contre j'ai énormément aimé. J'avais beaucoup aimé notamment le premier, en fait, qui n'existe pas en livre, en film, Le Neveu du Magicien, et je pense que c'est impossible à adapter en film, parce que c'est beaucoup de création de monde, ce genre de choses, mais j'avais trouvé ça très poétique et très joli. Et Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que j'ai ici. Ensuite, j'ai 14-14, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Charlie et la chocolaterie, dans une collection que j'aime beaucoup, de Roald Dahl, que j'ai bien aimé également. Le monde de Charlie, que je savais pas trop où mettre, en fait. Que j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai les Philippe Pullman, donc la trilogie des Royaumes du Nord, qui a vraiment été ma trilogie chouchou pendant pendant très longtemps. En fait, j'ai lu cette trilogie avant de lire Harry Potter, et jusqu'à ce que je découvre Harry Potter, cette trilogie est vraiment restée très importante pour moi. Et je crois que j'ai lu également plusieurs fois ces tomes-là. Les trois, je les ai lus plusieurs fois. Ensuite, on a Le Seigneur des Anneaux, donc les 3 tomes, que eux, par contre, j'ai lu qu'une fois, sauf le tome 1. Peut-être je l'ai lu 2 fois, le tome 1. Mais ils sont un peu moins faciles à lire. Bilbo le Hobbit, que j'ai ici en poche. Et ensuite, différents livres que j'ai pu avoir quand j'étais petite. Et encore une peluche de Tiketa, comme vous pouvez le remarquer, je suis assez fan de Tiketa. Ensuite, pour terminer, on trouve les livres très grand format et les albums que je ne sais pas où mettre. Alors là, c'est un petit peu laborieux à filmer parce que c'est vraiment dans le coin de ma pièce. Mais ici, donc, j'ai L'herbier des fées de Benjamin Lacombe, que j'avais absolument adoré, qui est magnifique. 2 livres un peu, vous savez, avec des trucs à découvrir, des lettres, etc., des documents un peu cachés, etc., sur l'histoire de France, que j'aime bien. Une encyclopédie du merveilleux, que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps. Voilà, les magnifiques livres de Benjamin Lacombe, donc les contes macabres, que j'ai dans cette collection-là, et Notre-Dame de Paris, que j'ai en intégrale ici, qui sont, eux, absolument magnifiques, et qui donnent vraiment envie de lire des classiques. J'ai Les Contes de Grimm, ça c'est l'édition de mon père, alors elle est super vieille, mais voilà, c'est aussi très sentimental. J'ai Bilbo le Hobbit en grand format cette fois-ci, tout illustré, qui est absolument magnifique. Et ensuite, j'ai des trucs un peu divers et variés. Là, j'ai des solutions de jeux vidéo. Là, j'ai mon calepin de marque-page. Je l'ai presque fini. Je pense que quand je l'aurai fini, je ferai une vidéo vite faite dessus. Ensuite, là, c'est plutôt des BD. Alors, je vais essayer juste de pas tout faire tomber derrière moi en même temps que je filme. Alors, ici, nous avons Le bleu est une couleur chaude, que j'ai vraiment adoré. La Belle et la Bête, que j'ai bien aimé, mais sans plus. En tout cas, je préfère largement l'histoire dans d'autres versions.
Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Zombieillennium dont j'attends avec impatience la suite. Je sais pas quand est-ce qu'elle est censée sortir, mais je sais que j'adore cette BD, je la trouve très rigolote. Tous mes vieux Astérix, toutes mes vieilles BD que j'ai depuis très longtemps. V pour Vendetta, là c'est mes comics en fait, et mes graphic novels. Donc là j'ai V pour Vendetta, ici, qui est mon premier mon premier comics que j'ai acheté, parce que j'avais adoré le film. Le comics c'est très bien, mais par contre le film est vraiment identique au comics, c'est-à-dire que j'en ai pas plus appris avec le comics en fait. Ensuite j'ai quelques Batman, donc les 2 meilleurs étant ceux-là, à savoir The Killing Joke, je vais essayer de vous les sortir quand même, The Killing Joke et Hush, qui s'appelle Silence en français, qui ont tous les deux été réédités il y a très très récemment en français. Moi je les ai achetés en anglais parce que à l'époque justement ils n'étaient pas réédités, donc et que les comics ça peut très très vite coûter très très cher. Ensuite j'ai le Civil War de Marvel sur les Avengers, que j'ai beaucoup aimé également. Mes 2 premiers tomes, enfin en tout cas pas les premiers, mais mes 2 tomes sur le Magicien d'Oz et sur Dorothée, etc. que j'adore, que je trouve très sympa. On va essayer de pas tout casser. Et enfin, pour terminer, j'ai ici, je vais pas vous les sortir parce que ça va être vraiment impossible, mais j'ai les 2 premiers tomes de Alicic, que je vous avais présenté dans une vidéo précédente et que j'avais beaucoup aimé. J'ai vu que le tome 3 était sorti et je pense que je vais me l'acheter juste après Noël. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ce sera pas trop long au montage. Si jamais vous avez des questions sur un des livres que j'ai pu présenter ou d'autres questions diverses et variées, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!